Bon matin, il est tôt, genre 6h30. Alors, je commence ma journée avec un espresso, en fait 2 espressos. J'ai une machine d'espresso que je pourrais pas vivre sans et je tripe sur les capsules de Starbucks que j'achète chez Costco. Alors, je prends 2 espressos séparés et je m'assois pour les boire. Je flatte mes chats, donc je relaxe à peu près une demi-heure, 40 minutes. Je prends du Yohimbine. Qui n'est pas légal au Québec. Ce que ça fait, le Yohimbine, c'est de l'écorce, c'est comme un extrait d'écorce d'arbres africains. Et ça fait que à chaque fois que je vais prendre la caféine dans ma journée, je n'aurai pas de crash down, mais plutôt l'effet de la caféine va comme s'accumuler en fait, plutôt que de me faire booster mon taux de cortisol, crash down, puis remonter quand je reprends la caféine, mais c'est comme ça évite vraiment le crash down. Fait que c'est ça. Alors je m'en vais chiller avec mes chats en buvant mes 2 espressos. Alors, je suis rendue à l'étape des abdos et du cardio à jeun. Je vais vous montrer le petit cocktail que je me fais, que je bois pendant. Bon, d'abord, en préparation, il faut que je bois 4 à 5 litres d'eau par jour. Donc, ça, c'est 2,4 litres. 2,2, alors je le bois 2 fois. Je mesure vraiment, mais j'aime pas boire là-dedans. Je bois dans des petits verres de cristal, dans mes shakers. Alors, je mets le plus d'eau possible pour essayer de clencher ce beau baby-là le plus vite possible pour commencer le deuxième. À peu près 30 ml de vinaigre de cidre de pomme. Super bon pour le système digestif. Ça a comme vraiment plein d'effets sur le système. Mais il faut boire beaucoup d'eau parce que sinon ça peut être très acide. Je ne le prends pas à l'année longue non plus. Hein. Collagène, parce qu'en perte de gras, il faut absolument que ma peau colle. Faut pas que je sois pognée avec une peau pas élastique qui fasse plein de plis. Et Fiji Greens. Full antioxydants. Je mets full de stress sur mon système en faisant ce que je fais avec l'overtraining, full cardio, full muscu. Il faut absolument que je donne un petit coup de pouce à mon corps pour éliminer les radicaux libres, les déchets de stress oxydatif sur mon corps. Alors, les antioxydants servent beaucoup à ça. Et en même temps, ça m'assure d'avoir tout ce qu'il faut, genre full vitamine C et tout, même si je mange de moins en moins de légumes, en fait, parce que je réduis mes calories, je réduis les portions que je mange, avoir tout ce que j'ai besoin en termes de vitamines, minéraux que dans les légumes, sans nécessairement en manger comme autant que comme quand je suis en prise de masse, comme mon corps est habitué à ça. Alors voilà, je m'en vais faire avec moi mes abdos et mon cardio. Donc, voilà. À l'étape du déjeuner et je vous montre une journée high carbs. Donc c'est vraiment pas tout le temps comme ça. En ce moment, je suis à 5 semaines de ma compétition. Les journées hautes en glucides sont aux 5 jours. Alors je trouvais ça triste de vous montrer une journée qui n'était pas élevée en glucides parce que je mange de la viande puis des légumes puis un petit peu de glucides par-ci par-là autour de l'entraînement. C'est comme moins de choses à montrer. Alors mon déjeuner. Donc, on y va avec, en fait, je fais un mug cake avec la protéine en poudre. J'ai du blanc d'œuf à mettre. C'est hyper simple comme déjeuner, là, vous allez voir, mais c'est vraiment taste. Donc, blanc d'œuf liquide et farine d'avoine. Et je brasse. Moi, je garde toujours mon meal plan dans un duotime comme ça, dans
dans un tiroir. Fait que comme ça, j'ai toujours mon meal plan accessible parce qu'il faut vraiment que je le suive en préparation. Super important. Alors voilà, j'ai vraiment bien fouetté le tout. Et je me sens au micro-ondes. À peu près, ça dépend de la puissance de votre micro-ondes, mais genre vraiment pas longtemps, checkez-le. Mais ça, genre peut-être 1 à 2 minutes. Et là, je vais faire mon coulis à la protéine. Alors là, pour faire une espèce de mug cake avec un centre fondant, je mets une protéine en coulis. Ça veut dire que je la dilue dans pas beaucoup de lait d'amande. Et là, celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la tarte à la lime. Ça va être delicious. Alors, un scoop. Oh non, 3/4 de scoop de mon déjeuner. C'est précis, rendu à 5 semaines. Hein? Il faut vraiment suivre. Voilà. Lait d'amande, j'ai celui à la vanille. Juste un petit peu. Et là, je fouette. Donc vraiment, là, j'en ai mis juste un petit peu. Je fouette comme il faut. Là, c'est trop sec. J'en rajoute un petit peu encore. Vraiment pas en mettre trop parce que sinon, rapidement, on scrape le coulis. Ça devient trop liquide puis ça a une texture de morve. Puis avec la couleur jaune de tarte à la lime, c'est pas super appétissant. Ça a quand même une texture de morve, mais c'est super bon. Donc voilà, coulis. Belle texture. On va regarder mon mug cake. Mon mug cake est encore très fondant à l'intérieur. Je vais le remettre un petit 30 secondes. Et parfait, comme un donut. Alors ce que je vais faire, c'est que oh my God. Cette protéine-là est juste malade. Je vais mettre mon coulis au centre. Ça fait comme, sérieux, on dirait genre une espèce de gâteau à la costarde. Ça va être malade. Voilà. Mon mug cake avec centre fondant. Et donc, je prends mes suppléments. Un curcumin concentré de curcuma pour éviter l'inflammation au quotidien. Glucocontrôle, parce qu'il faut que je gère bien ma glycémie, surtout dans ma journée high carbs. Enzymatic control, parce que je mange vraiment beaucoup, parce que j'ai une grosse masse musculaire à soutenir, alors il faut s'assurer une bonne absorption de tout. Multivitamine, vitamine D, et plus tard, après l'entraînement, je vais prendre les Omega Smoothies qui goûtent le ciel, parce que je mange plus de fruits, puis c'est la seule façon que j'ai l'impression de manger des fruits, alors je savoure ma cuillère. Et en plus, je le prends post-entraînement pour, encore une fois, limiter les risques d'inflammation et de blessure. That's it! Je m'en vais manger! Un petit truc que j'ai oublié de vous dire, là, je sais que je mange du riz tantôt dans la journée. J'ai checké dans mon frigo en faisant mon déjeuner, il n'y avait plus de riz. Dès que je suis dans la cuisine, j'essaie de maximiser mon efficacité. Pendant que je faisais mon déjeuner, j'ai parti mon riz, mon rice cooker, 26 minutes, vraiment simple. Comme ça, quand j'arrive pour faire mes lunchs, ben, mon riz va être fait. C'est fini pour moi la caféine à cette heure-là après le déjeuner. J'ai plus le droit de caféine jusqu'à ce que je prenne un pré-workout avant de m'entraîner 15 minutes. Il faut vraiment que je limite ma caféine. Je suis une personne qui est quand même stressée dans la vie, qui est comme hyperactive. Fait que quand je mange dans ma journée, quand c'est pas le temps de s'entraîner, il faut que j'essaie de cool down un peu. Fait que j'ai réussi à négocier avec mon coach un décaf. Oups! Alors, je me fais un petit cappuccino, lait d'amande, 35 calories, sans sucre ajouté, super important. J'achète autant de décaf, si c'est pas plus, que de caféiné. Sérieusement, je trouve que c'est aussi bon le goût, là. Après, c'est juste une question d'habitude. Fait que je me coule vraiment un petit espresso décaf pour que ce soit vraiment concentré. Et je vais mettre This Beauty.
Donc, c'est de la stevia à la noisette. Là. Un petit drop à la stevia, là. S'il y en a qui me disent des fois, ah, que j'aime pas ça la stevia, moi ça goûte tellement sucré. Je suis comme, ouais, c'est parce que ça a un pouvoir sucrant, genre 10 fois plus, ou je sais pas combien de plus que le sucre. Fait qu'il faut juste en mettre un petit peu, là. Ça, c'est mon riz qui est prêt. Mousse quand même bien le Kirkland. Le Kirkland, je trouve que c'est lui qui mousse le mieux dans les laves d'amandes de 35 calories. Et ça fait juste assez de mousse. Et là, je rajoute juste un petit peu de lait. Ma stevia, 2 gouttes. Et aujourd'hui, je vais mettre un peu de cacao. Alors et voilà, j'ai mon petit cappuccino, décaf à aller boire en travaillant un petit peu. Je vais aller faire des programmes d'entraînement.